Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies sont interchangeables. Donc dans ce tirage, il n'y aura pas d'extension, donc on va faire voilà, au feeling et ça ressemblera peut-être pas au tirage précédent des autres signes, d'accord? Et donc, on va regarder tout de suite, l'énergie qui va vous traverser au courant du mois de septembre. En tout cas, je voulais aussi tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires, pour votre soutien, et puis également pour la vidéo que je vous ai postée sur mon lieu, en tout cas où je me recharge. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir que ça vous a fait plaisir, donc j'étais très content. Voilà. Bon, écoutez, on va attaquer ce tirage sans plus attendre, voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous traverser sur le mois de septembre 2020. Les Verseaux. La Lune, ok. Donc une arcane majeure, en d'autres decks, on a la 10 de denier, donc on pourrait avoir ici un sentiment sur le mois de septembre, hein, c'est l'énergie qui va vous traverser, donc elle ne va pas être permanente, mais il se peut que vous soyez un petit peu angoissé, que vous soyez un petit peu dans la peur ou dans le doute, on peut être mélancolique, et puis il se peut qu'on manque de données au niveau familial, c'est-à-dire qu'on peut se faire beaucoup de soucis et des angoisses sur le plan matériel, financier, mais ce qui globalise quelque part votre vie de famille, ou même si vous êtes célibataire, ce que vous avez construit en fait. Parce que le 10 de denier, bon, c'est représentatif de la famille, du patrimoine, du patriarcat aussi, c'est tout ce qui est héréditaire, mais c'est aussi un accomplissement au niveau matériel et financier. Donc on peut avoir des inquiétudes qui peuvent être liées finalement à tout ce qui peut être patrimoine et tout ce qui est lié à la famille, à l'hérédité. Et on peut aussi également être dans une angoisse un petit peu, ou le fait qu'on ne sait pas trop où on va au niveau stabilité matérielle et financière. Bon, la lune, elle peut aussi avoir un effet de révélation, parce que si on parle d'une pleine lune, par exemple, une pleine lune, c'est généralement un moment où on a une révélation, on a quelque chose qui s'illumine, on a une idée, puisque c'est le soleil qui vient éclairer la lune et la lune qui éclaire après la terre. Donc il y a quand même une notion aussi d'effet un petit peu miroir. Donc il y a des choses qu'on risque de vous montrer au courant du mois de septembre, qui seront des choses qui seront mises en vue, c'est-à-dire que ce sera des choses qui seront à traiter et à régler sur le moment, d'accord? Alors, le message de cette carte vous dit perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. La lune, c'est aussi également une carte qui indique l'illusion, d'accord? Donc, faire attention aussi à ne pas être trop dans les rêves éveillés, ne pas trop extrapoler certaines choses, hein, parce qu'avec la lune, c'est vrai, en termes d'énergie, on peut vite un petit peu s'emballer sur certaines choses, et au final, on n'a pas assez étudié. Et la 10 de terre, on vous dit donc une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà, je pense que le message il est clair. On va regarder avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2020, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Votre lune, elle est liée à cette reine de coupe, d'accord? La maison Dieu, elle est liée à votre 10 de denier. Je pense que là, on peut effectivement nous parler d'un effondrement au niveau émotionnel, hein, que la lune, en tout cas, vous indique qu'effectivement, il risque d'y avoir un passage au courant du mois de septembre qui risque d'être difficile sur le plan émotionnel. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, on s'emballe pas, c'est pas tout le mois qui va être comme ça, d'accord? C'est des petits moments, hein, on donne en tout cas des détails, des pistes sur des fois, voilà, ça va durer que un jour ou deux ou trois. Mais là, globalement, ça nous parle de l'aspect émotionnel, sentimental, mais tout ce qui est intériorisé quelque part avec la reine de coupe, c'est-à-dire que la reine de coupe, c'est la mère, c'est la personne bienveillante, c'est celle qui gère ses émotions, qui peut être à fleur de peau, mais qui ne sera pas autant à fleur de peau qu'un page de coupe. Elle sait maîtriser, elle sait ce qu'elle fait, en tout cas. Voilà. Il y a une notion de bien-être
extérieur également, puisqu'on est sur une figure féminine. Donc il y a le besoin de prendre soin des autres aussi. Avec la maison Dieu, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, émotionnelle, affective. Il y a un choc, un événement va se produire qui, avec la maison Dieu, de toute façon, c'est vrai que c'est jamais agréable, mais c'est un événement qui pourrait apporter quelques chamboulements, d'accord? On retrouve la 10 de coupe, donc 10 de coupe, 10 de denier, bon, je ne serais pas étonné qu'il se passe un événement sur le plan familial, sur le plan, pas forcément avec votre conjoint, hein, ça peut être avec vos parents, avec des frères, avec des sœurs, pour une histoire d'héritage. Enfin, il peut y avoir vraiment ce genre d'événement. Bon, avec le monde, on vous parle d'une fin de cycle, on est dans un aboutissement, on accomplit, on finit, on peaufine pour en tout cas passer après un autre cycle. La 3 de denier et la 3 de bâton, d'accord. Alors, on est sur 2 chiffres 3, donc ça peut nous parler vraiment d'être dans une forme d'indécision, mais de recul également, parce que le 3 c'est l'impératrice, hein, c'est la gestation. Donc on est sur une impératrice de denier, une impératrice de bâton, ce qui indique qu'on est dans la gestation, l'élaboration de projets qui seraient passionnels, qui seraient matériels et financiers. C'est quelque chose que vous avez un besoin créatif et un besoin d'être poussé par la passion et non par des obligations ou des codes de la vie. Et on a l'as de denier en d'autres decks. Donc il est probable que pour certains, on attend ici un contrat, une collaboration, peut-être une association. On attend un feu vert aussi, peut-être pour... je sais pas, je vois des personnes qui ont des projets, alors peut-être liés avec une mairie, ou en tout cas une commune. Ça me parle d'artistes. Il y a peut-être des expos ou des choses comme ça pour certaines personnes qui ont été repoussées à cause du Covid, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des événements qui ont pris du temps, qui vont pouvoir peut-être se mettre en place au courant du mois de septembre. D'accord ? Ouais, j'ai vraiment l'aspect expo, des expositions. Il y a un art créatif pour certains. Il y a vraiment en tout cas le... Vous attendez pour certains une réponse suite peut-être à des castings ou à des concours. Des concours, mais tout ce qui va être lié en tout cas à la musique, à la création, à la peinture, à tout ce qui est manuel aussi. Les artisans également. De toute façon, les artisans, c'est manuel. Le monde, il veut revenir. Il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Hein. Donc, vous n'avez en tout cas vous n'avez aucun élément qui vous permet de franchir le cap. Parce que pour certaines personnes, vous êtes bloqué sur le plan matériel et financier. Il vous manque de l'argent, il vous manque des bases, ouais, une forme. Alors, c'est pas d'avoir un apport, c'est pas ça. Il vous manque en tout cas une base pour pouvoir peut-être développer un projet. Pour le moment, vous êtes peut-être en train de consolider une affaire financière, qu'elle soit juridique ou pas du tout, hein, c'est pas le fait. Vous avez peut-être cumulé un découvert depuis un certain temps et que vous essayez juste en fait de remettre les choses à plat. Roi de denier, 4 de bâton. Ok, ça nous parle d'une personne, d'une figure masculine qui fait partie de votre foyer. C'est une personne qui a un rapport avec le côté financier très fluide. Hein. C'est quelqu'un qui manipule très bien l'argent, qui est très matérialiste, mais qui est en tout cas très pragmatique, logique. C'est quelqu'un qui assure ses arrières quelque part. Donc on a quand même quelqu'un qui assure vos arrières sur le plan familial. Alors c'est peut-être un père, peut-être que vous avez un papa ou quelqu'un qui vous aide. Il y a aussi avec le roi de denier, la 4 de bâton, ça nous parle d'agent immobilier, de notaire. Alors vous pouvez travailler vous-même en tant qu'agent immobilier, hein, c'est possible. Hein. Vous pouvez être également notaire, hein, mais vous pouvez avoir affaire en tout cas à des affaires financières concernant un logement. Le soleil, la reine de coupe,
la 4 de coupe, la 8 de denier et la reine de bâton. Ok. On ressent déjà en base de ce que c'est la 4 de coupe qui est en centre, donc qui prédomine quelque part à ce qui se passe. C'est une insatisfaction ici sur le plan professionnel, d'accord? Il vous manque quelque chose. Pourtant, vous vous sentez bien sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Il y a une prise de conscience, ou alors on est complètement apaisé sur le plan émotionnel, mais votre travail ne vous convient pas. Vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait. Vous avez envie d'être reconnu également avec la reine de bâton. Ouais. Ce que je vous disais sur le plan émotionnel, affectif, en tout cas, même s'il y a un effondrement de ce que l'on a vu tout à l'heure avec la maison Dieu, ça peut être aussi la maison Dieu une forme de révélation, une prise de conscience. La maison Dieu, c'est quand ça vient frapper dans la tête, si c'est psychique. C'est quelque chose qui vient frapper en tout cas dans la tête, ça peut être un coup de foudre, mais là c'était plutôt en tout cas je pense une prise de conscience. On prend conscience ici qu'on est passé par des étapes qui ont probablement été difficiles. Avec l'étoile, il y a une réalisation, il y a une guérison sur le plan émotionnel, d'accord? Alors vous avez une totale confiance en l'avenir concernant peut-être votre vie sentimentale et affective. On sent en tout cas que vous avez envie de réaliser des choses et l'étoile tout de même vous indique que voilà, l'espoir n'est pas perdu, l'espoir est toujours là et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous quittez, vous abandonnez un état du passé avec le mat, il n'y a plus rien qui ne vous retient avec le mat, on est retenu par rien du tout. On veut même d'ailleurs s'enfuir. Et on sait qu'en fait, même si on ne sait pas vers quoi on va, mais on sait que ça sera toujours mieux que ce qu'on a laissé derrière soi. Et ce personnage du mat, dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est un personnage qui regarde dans le ciel. Même là, d'ailleurs, il regarde dans le ciel. C'est une confiance quelque part en vos divinités, une confiance en l'univers. Vous avez une totale confiance. Même s'il y aura des obstacles, ça ne vous fait pas peur. Vous savez que voilà, vous avez besoin de vous réaliser. Il y a un besoin d'enlever peut-être des couches de personnalité, des couches d'éducation qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie d'être vous-même. Le 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose. Waouh! 6 de bâton, l'arcane sans nom. C'est plutôt génial parce que même si vous vous ennuyez, dans la globalité, les cartes sont plutôt positifs. On voit que l'ennui ne va pas durer très très longtemps parce que vous allez vous réveiller, il va y avoir un réveil, une sonnette d'alarme quelque part qui va vous faire prendre conscience que finalement vous allez vous orienter vers plus de légèreté. En plus, nous avons la carte de l'étoile qui représente votre signe, le Verseau. Et on a cette reconnaissance et cette victoire aussi sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez manqué de reconnaissance pendant un certain temps au niveau professionnel, mais on nous indique quand même une transformation. On a 2 cartes de transformation qui sont à l'opposé. Le mat, c'est une transformation qu'on se propose. L'arcane sans nom, c'est une transformation qui nous est imposée. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes OK avec la transformation, il n'y a pas de problème avec ça. Et vous savez qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de reconnaissance personnelle aussi également, une forme de fierté. Ici, vous allez être fier de vous. On va peut-être vous faire une proposition, vous allez avoir des nouvelles ici peut-être pour un projet, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vous passionner. Ok, on voit au niveau aussi juridique, il y a une réussite. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais par exemple, vous avez un projet, peut-être de vous mettre à votre compte, de vous associer, on fait les statuts juridiques, on met tout en place et on passe par cette case, en tout cas de la justice, et c'est quelque chose que vous allez célébrer. Après, ça peut aussi nous indiquer, dans un plan plus psychique, ici un équilibre au niveau de votre insatisfaction et de ce qui vous satisfait. D'accord? On a la satisfaction et l'insatisfaction. Donc, il peut y avoir comme ça peut-être un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre sensitif qui fait que vous allez retrouver en tout cas cet équilibre. Mais bon, j'ai plutôt, avec les cartes que j'ai, vous voyez, on retrouve notre 3 de denier et la 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, pour moi, j'ai un côté papier, en tout cas administratif et légal, par rapport à une collaboration, une association ou en tout cas à la création d'une entreprise. Généralement, la 3 de denier, c'est la création d'une entreprise ou alors on est engagé dans une petite entreprise mais on fait de l'artisanat, on est dans le manuel, d'accord, ou on est artiste. Alors,
Avec la 3 de bâton, ça nous parle quand même d'un projet qui doit être élaboré, d'un projet qui doit être préparé. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça sur le mois de septembre, hein. Il sera en préparation puisqu'il y aura des affaires quand même à prendre en compte. On nous parle de papier, de démarches, de nouvelles démarches en plus avec le page de bâton. C'est des nouvelles démarches qui sont en lien ici avec une collaboration et des papiers juridiques. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, pour si ça vous parle, c'est quelque chose qui sera pour vous une belle réalisation et un accomplissement. Ça va vous sortir d'un état qui est d'ennui finalement. Allez, on va voir avec le tarot Grand Luxe pour les Verseaux pour le mois de septembre 2020. Ok, vous voyez, on a encore cet arcane sans nom qui saute, hein. On vous promet quelque part, hein, cette transformation, cette mort et cette renaissance. L'Hiérophante, le cavalier de coupe. Ok, bon, ça nous parle d'une personne qui va vous rendre visite, ou vous allez rendre visite à une personne, mais ça nous parle avec le pape de l'intervention d'une personne que vous affectionnez, qui va probablement vous apporter son aide, son soutien. C'est en tout cas avec le cavalier de coupe, c'est toujours quelqu'un qui nous est proche sur le plan émotionnel, affectif, peu importe. Sachant que là, comme il y avait le pape, je ne peux pas dire que c'est une personne qui vient pour le sentimental, qui va vous déclarer sa flamme. Non, parce qu'avec le pape, pour le coup, c'est une personne qui vient vous apporter son aide. Vous pouvez également apporter l'aide à quelqu'un aussi. Ça peut être vous, hein, le cavalier de coupe associé au pape. Hein, ça peut être vous qui allez aider cette personne. Hein. Ça peut être possible. Après, c'est vrai que le pape avec le cavalier de coupe, bon, sur le domaine sentimental, on peut parler d'une proposition de mariage, mais pas forcément un mariage légal. C'est-à-dire qu'on peut faire un mariage religieux, un mariage spirituel, par exemple. Euh, hmm, d'accord. J'en parlerai après parce que je pense que là, la coupe aussi me parle de quelque chose. Puis là, je viens de voir une carte. Donc, 5 de bâton, 2 d'épée, 8 de coupe. Alors, en fait, le message qui m'est venu, c'est que par rapport aussi à ce que j'ai vu, le roi de denier tout à l'heure, avec la 4 de bâton, euh, beaucoup de choses en lien avec la 10 de denier, l'aspect familial, héréditaire, mariage. Là, on rentre dans un conflit. Le message qui m'est venu, c'est que pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles, probablement d'une proposition de mariage, mais que vous ne choisissez pas, malheureusement. C'est pas. Vous voyez, derrière, j'ai le soleil qui vient de s'assombrir au moment où je vous dis ça. C'est quelque chose qui va vous assombrir quelque part. Ça touchera pas beaucoup de personnes, c'est dans des cultures bien particulières. Il y aura, pour certains d'entre vous, peut-être pas un mariage forcé, mais presque. On va vous imposer quelqu'un. C'est le message que j'avais. 5 de bâton, 2 d'épée, 8 de coupe. Il y a un conflit, alors qui est extérieur. Pour moi, ici, il est extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez être en confrontation avec des personnes, de la famille, des amis, des collègues de travail, un patron. Bref, on voit qu'avec la 2 d'épée, vous allez vous trouver dans une position d'indécision. Qu'est-ce que vous allez faire ? Probablement, vous allez abdiquer et vous allez laisser derrière vous cette situation.
Vous n'avez pas envie de vous engueuler, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de laisser ce qui est mort derrière vous. On l'a vu déjà plusieurs fois. Mais j'ai l'impression que quelque chose insiste. Ouais, bah oui. 10 de denier, 2 de coupe. C'est exactement ce que je disais. Et 8 d'air, bah ouais. La justice. Là, ça peut nous dire plein de choses aussi. Là, ça peut nous dire que au niveau patrimoine, on nous parle d'une union ici, 10 de terre, 2 de coupe. On nous parle d'une union dans laquelle on est bloqué. Alors, ça peut être vraiment à plusieurs échelles. Ça peut être là actuellement qu'on va vous proposer quelqu'un pour vous marier avec, pour une histoire de peut-être de patrimoine ou je n'en sais rien. Pour d'autres, c'est déjà arrivé il y a longtemps. Vous êtes déjà dans cette relation-là. C'est déjà acté. C'est-à-dire que ça va être à plusieurs échelles différentes. Pour certains, vous allez avoir l'opportunité effectivement, de peut-être pouvoir refuser ça avant que de vous engager et de rentrer dans ce genre de système. Pour celles qui sont déjà dans ce système, là, vous avez l'occasion de partir, par exemple. Parce que là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que là, effectivement, on voit peut-être une vie de famille pour certains, mais vous êtes totalement bloqué. Vous ne vivez pas, en fait. Il n'y a pas de 8 d'épée, vous n'êtes pas libre, vous ne vous sentez pas libre. La justice, on est là sur une justice d'épée en plus. On se sent presque étriqué. Et la 4 de terre, ça nous parle un petit peu d'être renfermé sur soi-même. Alors, je peux d'ailleurs avoir des femmes ici qui, je dirais des femmes parce que je pense pas que ça soit des hommes, je dirais des femmes qui probablement restent à la maison, ne sortent pas. Que vous avez envie de changer de vie en fait. Vous allez avoir cette opportunité de nouveau départ, c'est ce que je vous disais. C'est dans l'état émotionnel, dans le côté en fait, c'est pas le côté émotionnel à proprement dit, c'est le côté affect en fait. Avec la reine de coupe, elle est, je dirais pas qu'elle vit pour les autres, c'est la figure même de la maman. C'est-à-dire que une maman ne vit pas pour elle, elle ne vit pas pour son mari, elle vit d'abord pour ses enfants, elle vit pour son mari et après elle vit pour elle. Donc il y a un côté dévotion quelque part. On se dévoue. Je pense que là vous êtes perdu par rapport à ça parce que il y a le côté affectif qui est présent. Vous avez le côté mental qui est aussi présent. Donc on est un petit peu tiraillé entre ce que réellement on ressent et ce qui est réel. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'amour pour une personne, on peut avoir un feeling, une alchimie de fou, mais des fois on ne s'entend pas avec la personne. Il n'y a rien à faire, on ne s'entend pas. Et avec la 5 de bâton, on voit des conflits, des difficultés, des rapports de force. Vous voyez, moi j'ai vécu je vous parle de ma vie, mais je veux dire, j'ai vécu une relation à une certaine époque avec une personne avec qui il y avait un énorme feeling, il y avait une connexion de dingue, mais au niveau caractère, on ne s'entendait, mais alors pas du tout, pas du tout. Et tous les jours, on s'engueulait, on s'engueulait, on s'engueulait. Et au bout d'un moment, c'est moi en tout cas qui ai pris cette décision-là, c'est que je me suis dit, mais concrètement, est-ce que c'est ce que j'ai envie, même s'il y a l'amour qui est présent, est-ce que c'est le genre de vie que je veux? Est-ce que j'ai envie de tout le temps être en confrontation et d'être tout le temps énervé, d'être tout le temps obligé de soit de me sacrifier ou de me contenir? Non, j'étais pas bien et j'étais pas à l'aise, donc j'ai préféré, voilà, malgré qu'il y avait cet amour et ce feeling. Hein. Donc parfois, c'est difficile de s'écouter parce que voilà, les aspects affectifs sont là. Par contre, bon, vous avez un nouveau départ. Hein. On vous dit ici que concrètement, vous êtes le magicien de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui allez détenir les prises de décision et c'est vous qui allez devoir en tout cas acter les choses. Ça ne va pas se faire par la tierce personne ou quelqu'un autour de vous. C'est vous qui devez en tout cas prendre les choses en main ici. Pour aller vers de nouvelles, peut-être de nouveaux projets, une nouvelle personne, en tout cas un nouvel élan qui serait plutôt passionné, qui serait plutôt dans l'action, dans l'aventure également. Ça parle d'aventure aussi. Ouais, vous avez envie de manifester. Pour certains, vous êtes un petit peu aussi en colère, vous êtes un petit peu aussi en... C'est pas qu'en fait vous êtes en colère parce que vous avez de la haine ou quoi que ce soit. C'est juste que là, pour le moment, la 2 d'épée nous indique que vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans l'indécision, c'est ce qu'on appelle d'avoir le cul entre deux chaises. Et le fait d'être dans cette position, on est agacé,
un petit peu, et à la fois on a encore le passé qui est un petit peu présent, parce que si la 8 de coupe est là, c'est que le passé il est toujours un petit peu présent. Vous êtes en train de vous en libérer, et en fait ce qui est en train de vous agacer, c'est le fait que ce nouveau départ n'arrive pas, qu'il n'est pas encore présent. D'accord? Mais on vous dit que c'est à vous en fait de le faire, cette action. Parce que vous avez réellement envie de réaliser vos rêves ici, hein, de mettre en place vos rêves, vos désirs les plus forts. D'accord? Et ouais, pour aller sur un 10 de coupe, vous rêvez en tout cas du bonheur. Ici, c'est la carte typique du bonheur. Hein, la 10 de coupe, hein, c'est vraiment le summum de la joie. Ok, on a la 8 de bâton. Bon, il est probable que sur la fin septembre, début octobre, vous commenciez à mettre en place et à réaliser ce que vous souhaitez mettre en place. Et c'est quelque chose qui va prendre une vitesse, ça va être assez rapide quand même. Vous allez peut-être même devoir vous précipiter. On vous parle ici d'une initiative, d'accord, d'entreprendre quelque chose. Donc c'est votre as de bâton, c'est vous qui allez entreprendre quelque chose. Ne cumulez pas trop de retard, d'accord, ne cumulez pas trop de retard ici à vous poser trop de questions, 36 000 questions, d'accord. Parce que quand les choses vont se débloquer, le problème c'est que vous allez avoir très peu de temps devant vous, qu'il va falloir très très vite se dépêcher et faire les choses dans la précipitation. Malheureusement, ça sera dans le débordement et la précipitation. Ça va créer probablement chez vous une forme de frustration parce qu'il y aura probablement un déplacement ou un départ à faire. Il y a un voyage, hein. On risque de vous dire de partir. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes, vous quittez une personne, hein. Vous pouvez quitter quelqu'un. C'est-à-dire vous partez précipitamment de cette personne, vous la quittez. Par contre, vous êtes bloqué, c'est pour le déplacement ou pour retrouver un lieu peut-être de vie. On est tributaire quelque part de cette personne ou de la situation. Ça peut être professionnel également, mais vous êtes tributaire de la situation. Bon, honnêtement, je ne suis pas sûr que tout parlera à tout le monde, hein. Là, c'est assez particulier. Alors, ça veut dire que les messages que là j'ai eus, c'est ça va pas non plus être horrible pour vous les Verseaux. Le mois de septembre, astrologiquement parlant, il est pas mal, votre mois de septembre, mis à part que tout le monde prend dans la tronche. Par contre, ça c'est clair et net, c'est tous les signes, il n'y a pas d'exception. Tout le monde prend dans la tronche la dissonance de Vénus, parce que Vénus s'en prend plein la tête par Saturne et par Mars. Et du coup, sur le domaine sentimental, ça va être compliqué pour tout le monde. Ça c'est... Mais après, dans l'ensemble, les choses commencent un petit peu à se fluidifier, à prendre un meilleur rythme de croisière, quoi. Donc vous inquiétez pas, ça résonne pas avec vous, c'est que ça résonne pas avec vous, c'est des messages pour des personnes qui seront peut-être dans cette situation-là, parce que vous risquez de ne pas vivre d'énormes situations compliquées, les Verseaux. En plus, vous, voilà, c'est assez bien inspecté. La pleine lune du 2 septembre, Uranus, elle est très bien inspectée, elle est en harmonie, donc du coup, c'est votre planète maîtresse, donc vous n'allez pas être tendu. Non, ça va être pas mal pour vous, hein, donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de messages particuliers pour cette rentrée de septembre, quoi. Allez, sentimental pour les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux sentimentales pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ok, donc il y en a, ils vont recevoir des nouvelles. Ok, alors, d'après une nouvelle d'une personne ici, en contact ou non, je pense que vous êtes en contact avec cette personne. Ça nous indique que vous allez avoir une ouverture, ou cette personne en tout cas va vous faire une proposition qui va vous permettre de franchir une nouvelle étape.
Ok. Ouais. On nous parle de destin. Alors, il est probable ici que voilà, vous pouvez avoir des nouvelles qui vont être d'ordre texto, téléphone, email, peu importe. Mais ça peut être des nouvelles aussi physiques. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles-là va apporter ici, pour moi, l'ouverture, alors pas forcément d'un chemin, mais l'ouverture sur le plan de la tendresse, c'est-à-dire que vous êtes peut-être fermé pour certains, vous avez peut-être fermé la porte, d'accord? Vous avez peut-être eu dans votre vie sentimentale des déboires et qui a fait que vous avez fermé cette porte. Vous avez fermé la porte de cette tendresse, vous êtes dit, bon, c'est bon, j'ai assez pris par la tronche, maintenant je ferme la porte et, et l'unique et le seul ou la seule aura la clé de cette porte pour pouvoir en tout cas atteindre cette tendresse que j'ai à l'intérieur de moi. Je pense que c'est une forme de réflexion, mais qui ne va pas se passer tel que vous l'avez pensé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'ouvrir progressivement, mais c'est pas vous qui allez décider de l'ouvrir. Vous allez réouvrir votre cœur pour certains. J'ai tout de même, alors normalement j'en prends que 3, mais je veux quand même avoir un complément d'information sur... trop de cartes. Un complément d'information sur ces 3 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire sur ces 3 cartes, complément d'information, s'il vous plaît? Bon, c'est lié à de la trahison, d'accord? C'est lié à de la trahison qu'effectivement vous avez fermé votre cœur. On vous parle d'une invitation, hein. Cette nouvelle, c'est une invitation. D'accord. Vous êtes énormément dans le doute sur votre vie sentimentale, justement, je pense, à cause d'une trahison. Il y a toujours cette notion derrière votre oreille, quelque part, d'une rivalité ou d'une tierce personne qui est présente. Vous doutez, en fait, vous avez probablement vécu ça. Pour que vous soyez dans cet état d'esprit d'y penser, je pense que vous l'avez vécu. Il se peut que ce soit déjà une personne que vous connaissez qui vous invite. Et que vous vous dites, attends, est-ce que je suis la 5e roue du carrosse? Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette personne, c'est peut-être cette personne qui va s'ouvrir à vous au niveau du cœur. Vous êtes séparés de cette personne. Ok, ça nous parle de bénédiction, que tous les espoirs sont permis, pardon. Ça nous parle de succès également. On a la jeune femme superficielle qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Famille. Pour d'autres, hein, vous pouvez... ok, j'ai la jeune femme superficielle qui revient. Pour d'autres, vous pouvez avoir beaucoup de doutes sur votre relation actuelle sentimentale. D'accord? Si vous êtes déjà en relation, peut-être que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va toucher votre cœur. D'accord? Vous allez probablement avoir beaucoup de doutes sur la fidélité de votre conjoint, parce qu'on a quand même la famille qui est ressortie l'ancrage. Vous êtes en train de vous demander si vous devez, oui ou non, vous séparer de cette personne, parce que on sent de la jeune femme superficielle pas très loin. Donc, soit hein, le message moi qui me vient, soit vous avez l'impression la personne avec qui vous êtes, elle est avec vous uniquement pour le physique, d'accord, et que vous avez l'impression que d'être malheureusement vous avez l'impression d'être une coquille vide face à cette personne parce qu'elle ne s'intéresse pas à la personne que vous êtes intérieurement, mais uniquement à votre physique, ou alors c'est des femmes superficielles qui tournent autour de cette personne. Ou c'est lui qui tourne autour de ces personnes-là. Lui ou elle. Et ben on a le jeune homme superficiel qui est ressorti, et puis en d'autres decks, on a quand même la méfiance, la ruse, et on retrouve l'invitation. D'accord? Donc je comprends pourquoi la trahison ici, l'invitation, les nouvelles. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui a un besoin de tendresse et qui justement va essayer de tenter d'ouvrir une porte. On a le piment, la féminine et les flammes jumelles. Hein.
La carte du piment vous dit peu probable, hein. Donc si vous avez l'impression que cette relation, je pense que c'est un message particulier. Si vous avez des doutes que cette personne se montre superficielle, infidèle, pas stable du tout, qui ne vous respecte pas dans le sens où on peut être élégant, on peut avoir envie de plaire, mais il y a quand même un respect à avoir quand on a une femme ou quand on a un mari. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des comportements et des choses qui ne se font pas. C'est un manque de respect. Donc si vous trouvez que cette personne a un manque de respect envers vous, qu'elle ne vous respecte pas en tant que concubin, concubine, mari, enfin femme ou homme, peu importe, que vous êtes convaincu par A plus B que cette personne c'est votre flamme jumelle, parce qu'on vous l'aura peut-être dit ou quoi que ce soit, mais honnêtement, une flamme jumelle, ou si on suit la logique des choses, vous n'êtes pas censé être dans le doute, vous n'êtes pas censé être dans la ruse, dans la méfiance, vous n'êtes pas censé être dans la trahison. Normalement, quand on est dans ce genre de relation, on a une confiance totale, et la personne, elle a un comportement parce qu'elle a des problèmes personnels, pas parce que pas parce que pour certains ça va être oui mais bon il est sur un chemin, il travaille sur lui-même, il a besoin d'expérimenter, mais d'expérimenter quoi? Il y a une différence entre expérimenter et se faire plaisir. Je veux dire, la personne qui va à droite et à gauche, c'est pas pour expérimenter, c'est pour se faire plaisir tout simplement. Et nous on tombe dans le panneau dans le sens que oui il doit guérir et prendre conscience, mais prendre conscience de rien du tout, il vous respecte pas. Donc comment voulez-vous que dans l'échange et en fait dans ce qu'on envoie dans l'univers, les choses s'équilibrent? Elles peuvent pas s'équilibrer parce qu'en faisant ça, vous allez l'attendre et vous allez être dans la bienveillance, mais lui ou elle n'est pas dans la bienveillance par rapport à vous. Donc quand cette personne du coup revient, il faut que vous soyez après dans le même comportement que lui. Parce que c'est ce qu'on appelle l'équilibre des choses. Vous pouvez pas être dans le sacrifice et en plus de ça faire la potiche. De dire ah moi j'ai accepté, j'ai travaillé sur moi, il est revenu, j'accepte que... Donc voilà, c'est juste un petit message, je vous dis tout ça parce que là, moi le message vraiment qui me vient, c'est que pour des personnes qui pensent réellement être dans ce genre de relation, on vous dit que là, c'est peu probable. C'est peu probable que ça soit une relation en lien sacré, hein. C'est vraiment peu probable. Après, voilà, moi je m'aventure pas dans ce genre de choses. Effectivement, ça m'arrive de faire des tirages ou des trucs comme ça, mais parce que on doit donner une étiquette sur des mots, donc forcément, voilà. Mais je veux dire, moi je pars du principe que c'est juste le véritable amour. Et quand on est véritablement amoureux, logiquement, on fait pas du mal à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une carte des anges, on va voir ça. Les Verseaux, s'il vous plaît. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Les choses se mettent en place pour vous. Moi, je voulais que ça saute, je voulais pas que ça tombe. Bon, alors là, ça saute, mais par contre, à un moment donné, trop, je crois. Ok, vous voyez tout là? Bon, je pense que là, concrètement, on est en train de vous dire que les choses sont en train de se mettre en place. Ça vaut le coup d'attendre, hein. C'est juste qu'il faut voilà, être patient. Il y a pas mal de choses à travailler sur vous parce que il y a une notion ici à devoir à repenser à vous. D'accord? De penser à vous, à ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez. Retrouvez votre esprit enfantin et espiègle, hein. Retrouvez cette envie aussi d'attirer ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous inspire. On voit bien sur cette image que cette femme qui sent cette rose, elle est inspirée et puis elle est prise par l'envoûtement quelque part de l'odeur de cette fleur. Donc revivez les choses par les sensations. Moi c'est ce que je ressens, les sensations, le toucher, le... comment dire, tous les sens, la vue, l'odeur, le toucher. C'est tout plein de choses qui se sont éparpillées chez vous, que vous devez retrouver en fait, vraiment. On vous indique aussi que là, il va falloir se purifier d'une énergie passée, d'accord, d'un ex-partenaire. Une personne avec laquelle vous étiez engagé,
D'accord. Il y avait un engagement avec cette personne. Je regarde parce que j'avais cru, je sais pas, et pourtant il n'y a rien, mais j'avais cru voir quelqu'un caché sous le lit. Non, mais waouh, moi ça va plus du tout là. Ah bon, voilà, bref. Et en d'autres decks, non, bon, ça n'a pas de sens. Et là, restez optimiste, libérez-vous, ouais, à la rigueur, ouais. Mais bon, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je vais pas prendre le d'autres deck. Bon, voilà, en tout cas, les Verseaux, bon, ce sera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais si ça vous parle, voilà, on vous dit vraiment de vous purifier de cette énergie-là, c'est très important. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de septembre, une bonne rentrée et un bon courage pour toutes les mamans et tous les papas qui ont des enfants et qui vont devoir se coltiner la rentrée des classes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.